En novembre dernier, les enquêteurs bénévoles de l'UFC Que Choisir ont testé la qualité des services offerts par les opticiens. Nous avons reproduit le scénario de ce test en caméra cachée dans quelques boutiques parisiennes. Le client mystère devait choisir une monture d'un prix supérieur au montant remboursé par sa mutuelle, afin de voir si le vendeur proposait spontanément de reporter le reste à charge de la monture sur les verres, généralement mieux remboursés. Cette pratique de l'ajustement de facture est illégale, comme le rappelle cet opticien, même s'il ne semble pas en être tout à fait sûr. Au moment d'achat, il y aura peut-être possibilité que... Voilà, là j'appellerai ma collègue, si je suis encore nouveau dans le magasin. Oui. Tout ce qui est montant de remboursement, report de remboursement, je peux pas le faire. Il me semble même que c'est illégal, mais je suis pas sûr. D'autres, au contraire, n'hésitent pas à franchir la ligne rouge et à inciter le client à augmenter son panier d'achat pour atteindre son forfait maximal de remboursement. Vous savez combien vous êtes remboursé du coup? Mutuelle, c'est pas mal, ça va? Vous avez la petite carte? Et votre forfait? En fait, j'ai 220 par verre et j'ai seulement 90 € pour la monture. Voilà. C'est pas grave, on va faire un budget global. Voilà, on fait un budget global avec la carte de Oui, vie, pas de soucis, problème. pas de ça. Moi j'essaierai de vous arranger le truc, pourquoi vous payez pas de poche? Ce qui veut dire que si jamais la monture dépasse, on peut la mettre sur les verres, parce que 380 pour les verres, c'est beaucoup. Oui, et donc il y aura du dépassement. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, le total serait égal à votre remboursement, un petit peu moins, parce que je pense pas qu'on arrive à ce remboursement-là, après il faut voir. Mais voilà, donc du coup, ce qui permettrait de couvrir une monture de votre choix. Ouais, et ça marche? Oui, bien sûr. Enfin, c'est pour nous, c'est pour vous l'arranger. C'est pas grave s'il faut rajouter 50 € sur la monture et 10 € sur le... Si derrière vous pouvez vous en sortir à pas cher. Vous m'avez dit 90 la monture et combien les verres? Alors, c'est 390. 390. Donc du coup, il vous reste 350 pour choisir une monture. Je peux prendre une monture jusqu'à 350. C'est ça, sachant que je pense même pas en avoir à ce prix-là en magasin. Ah bah c'est top, c'est top. Ça fait en tout 557. Et vous m'avez dit que la mutuelle c'est 90 la monture. Ouais, plus 440 pour les verres. C'est bien, ça fait 530. Moins 557. 27 €, sachant que la sécu elle va vous rembourser 15 €. Oui. Donc, plus de reste à charge. Ouais. Vous remboursez vos corrections, c'est pas non plus titiller la mutuelle. J'ai une petite correction, 0,5. On va mettre 360 pour les verres. Comme ça, on peut récupérer un bout du budget de là. Oui. Pour combler ici et je vais voir si je peux vous faire passer une solaire. Une solaire? Ouais. On verra. Hein. Pire, certains opticiens n'hésitent pas à inclure une paire de solaires dans le prix de l'équipement, voire à utiliser la prise en charge de verres correcteurs pour des lunettes de soleil destinées à un client ne souffrant pas de troubles visuels. On verra donc une facturation pour la monture plus de verres. D'accord. Les verres iront à la poubelle. On vous les facturera au prix d'achat. Voilà. On les déduira de votre budget et derrière, après, ce qui reste. Si vous voulez prendre le solaire, on prendra le solaire. Bien évidemment, si la mutuelle vous appelle, vous allez acheter une mutuelle aussi. Lors de notre enquête dans près de 1200 points de vente, près d'un opticien sur 5 a proposé un ajustement de facture. Un pourcentage qui grimpe même à 30% chez les opticiens indépendants. Les clients croient tirer profit de ces petits arrangements entre amis. En réalité, les opticiens sont les vrais bénéficiaires des fraudes mutuelles qui contribuent à l'augmentation des primes d'assurance santé et à l'inflation des prix de l'optique. C'est pourquoi, pour lutter contre la fraude et faire baisser les prix, l'UFC Que Choisir demande un développement encadré des réseaux de soins mis en place par les complémentaires santé.